Un autre titre de ce journal, un enseignant en partance pour l'école a été fauché par un agent des services de sécurité ce mercredi à la Bellevue. La victime s'est précipitée pour barrer la route à l'agent en question qui tentait de prendre les clés du champ. Le pauvre enseignant a été traîné sur le goudron à quelques mètres. La victime s'est retrouvée avec des blessures graves sur sa tête. Le militaire a été finalement mis aux arrêts par sa hiérarchie. La victime prend la parole pour expliquer sa mésaventure. Suivez son témoignage glaçant dans ce reportage signé Ben Youssouf Keita et Wandel Kamara. Justice pour notre professeur, tel était le slogan brandi par des élèves en colère ce mercredi matin à Afia 1. Depuis l'accident de Mohamed Didi Keita, directeur de leur école. Sous le choc, son collègue de service revient sur les circonstances de son accident. À 6h du matin, il s'apprêtait pour venir à l'école dans sa voiture et sa voiture fut heurtée par un autre véhicule qui était conduit par un élément de force spéciale. Alors, il a pris la fuite, il ne voulait pas s'arrêter, connaître même l'état d'âme de conducteur qui est M. Keita. Alors lui aussi, il a pris son courage, il a accéléré d'aller s'arrêter devant lui. Il lui a posé la question, mais mon frère, regardez ce que vous m'avez fait. Il dit, mais je m'en fous, moi c'est un élément de la force spéciale, et si tu déconnes, je vais te tuer. Lui aussi a dit, bon, si vous voulez me tuer, alors il faut me tuer. Il a attrapé, c'est vrai, il a attrapé le volant. Alors le gars, il a accéléré, il a heurté le gars sur le territoire. Mais il fallait voir, vous avez les images, il fallait voir sa tête. Et il a pris aussi son arme, tiré sur lui. Heureusement, c'était un brave homme, un enseignant très courageux. Il a aussi attrapé son bras et il avait le sang complètement sur son corps. Et c'est ainsi que la population de Amdanlaye est venue rapidement sauver, n'est-ce pas, un citoyen. Après cet acte, le militaire fautif a été mis aux arrêts. Mais les collègues de la victime ne demandent qu'une chose, justice pour leur frère. On a appelé, n'est-ce pas, la gendarmerie de Amdanlaye numéro 2. Ils sont venus, ils ont récupéré le gars. Et moi-même, je me suis déplacé. Je me suis mis à leur disposition. On l'a envoyé à l'école de ici à Matam. Pour le moment, il est en prison pour le moment. Mais on veut la justice. Tout ce que nous demandons, on veut que vraiment notre directeur, notre enseignant courageux, qu'il soit pris en charge par l'État guinéen. Et s'il faut, qu'il soit évacué. Cet enseignant et cette mère de famille sont tous choqués de l'état dans lequel ils ont vu leurs collègues alité à l'hôpital. Je n'ai pas pu dormir hier par rapport à ces images que j'ai vues. Je n'arrivais pas à croire. Si ça pouvait arriver à un citoyen guinéen. Nous sommes là depuis le 5 septembre. Nous pensons qu'avec ce monsieur valeureux, le général Mamadi Doumbouya, on pouvait qu'il vienne à notre secours. Mais aujourd'hui, il a des militaires derrière eux qui salissent son image. Ce qu'ils ont fait, c'est anormal. Nous, on ne connaît pas ce modèle en Guinée. La personne qui a été frappée est aujourd'hui à l'hôpital. C'est lui notre responsable. S'il vous plaît, aidez-nous pour son traitement. Ce phénomène de non-respect des droits d'autrui en Guinée prend de l'ampleur, surtout au niveau des agents des forces de l'ordre.